tout le monde, nous sommes lundi 13 décembre, il est 11h20. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai reçu Update Lecture, les gars. Ma mère m'a acheté ce livre, Cherche et trouve la grande évasion. C'est un Cherche et trouve en pop-up, donc ça ressemble à ça. C'est assez dingue. Je trouve que il y a plein de détails et donc bien sûr il y a des trucs à chercher. C'est un peu un Où est Charlie mais version pop-up. Et c'est assez fou en termes de pop-up, je trouve. Voilà, les illustrations sont pas dingues, mais voilà, en termes de... Regardez un peu ça, enfin moi je trouve ça dingue. C'est quand même du beau pop-up quoi. Ça, je me suis aussi trouvé un autre pop-up qui s'appelle Piratomania, qui se présente comme ceci. Au début, ça m'a pas attiré par les illustrations, mais ensuite j'ai vu les pop-up et j'ai trouvé ça vraiment super beau en termes de couleurs. Donc vous avez d'abord des informations sur, là en l'occurrence, le bateau pirate, et quand vous dépliez, vous avez quand même un super pop-up très grand. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Et donc il y a à la fois des informations sur les pirates, le vocabulaire, enfin c'est vraiment super intéressant. Je trouve que pour un pop-up, il y a quand même beaucoup d'informations très intéressantes. Après, pour les petits, est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir une histoire plutôt? Je sais pas, mais en tout cas moi ça m'a intéressée. J'aime bien celle-ci. Sur les épaves et qu'est-ce qu'on trouve actuellement. On continue de trouver des épaves de bateaux pirates avec des trésors et ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça fascinant comme en termes de texte, et j'adore les couleurs, je trouve ça hyper vibrant. Enfin voilà, ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai reçu Midnight in Everwood de je ne sais pas qui, M.A. Kuzniar. Voilà, ça s'écrit comme ça. J'adore la couverture, elle est vraiment très très belle. C'est une réécriture de Casse-Noisette. Voilà, je me suis dit que c'était de saison et donc j'avais envie de me prendre ça. Ensuite, en suivant les conseils d'une amie, je me suis pris Christmas in the Scottish Highlands, qui est une histoire, c'est une romance de Noël. Bonjour. Je me mets comme ça vous pouvez le voir. Il est beau, hein? Non mais il est beau quand même. C'est une romance de Noël qui se passe en Écosse, tout simplement. Alors, je l'ai presque fini, hein. Je l'ai bouffé ce week-end. C'est l'équivalent d'un téléfilm de Noël allemand avec doublé français sur TMC le midi. Donc autant vous dire que c'est pas top. En termes d'écriture et en termes d'histoire. On n'est pas sur de la bonne qualité de romance. Après, je précise quand même que c'est pas du tout mon genre de livre à la base. Enfin, je suis pas le public adapté pour ça. Ceux qui aiment les romances et les histoires de Noël, en l'occurrence, c'est parfait. Moi, je préfère encore voir les téléfilms à la télé parce que là, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Donc je suis pressée de le finir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai sauvé un oiseau, un pic et pêche, que Loulou a trouvé pendant la promenade du soir hier, et qui est blessé à l'aile. Donc j'ai passé la matinée à le mettre dans ma baignoire pour essayer de le faire boire et de voir sa blessure et de le faire manger. Et j'étais un peu... voilà, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé mon vétérinaire qui m'a dit qu'en fait c'était une association qui s'occupait de la faune sauvage. Donc je les ai appelés eux, qui m'ont expliqué qu'un bénévole allait venir chercher l'oiseau pour essayer de le soigner. Donc j'espère que ça va aller. Mais je me suis fait griffer par un pic et pêche. C'est quand même super classe, non? Enfin voilà. Programme du jour, j'ai beaucoup de retard sur mon blog, sur mes scripts. En fait, j'ai tellement rien fait ce week-end. J'étais tellement épuisée par Paris que du coup j'ai du retard sur tout, j'ai pas écrit, voilà, c'est un peu
désastre. Et donc, je vais essayer de rattraper mon retard sur ça. Mais d'abord, je vais finir cette romance afin de pouvoir passer à autre chose. Voilà les gars, on se voit plus tard. Tu dis bisous? Faut que je vous déplace. Tu fais bisous? Oui, c'est bon le nonos. Oui, ça c'est du super nonos, ça. Hein? Bah ouais. Hein. T'es gentil, mon loulou. Allez mon petit père, on va retourner dans la caisse. Bonsoir tout le monde, il est 21h30, vous allez entendre ma contraception bientôt incessamment sous peu. Aujourd'hui j'ai fini Christmas in the Scottish Highlands de Donna Ashcroft. C'était... je sais pas comment dire nul en étant gentille. C'était un téléfilm de Noël quoi, mais en version écrite. J'avais jamais lu de romance de Noël. C'était mon tout premier. On n'oublie jamais son premier. Et j'ai pas aimé. J'ai trouvé en fait le résumé donnait l'impression qu'on allait lire quelque chose d'autre. Et en fait, c'était pas du tout ça l'histoire. Donc c'était très décevant. Et il y a une scène de cul mais qui était pas... Voilà, pour décrire ce livre, je dirais... j'ai reçu When You Were Everything. Je sais pas si on peut avoir un petit... Oui, parfait. J'aime... Alors, j'adore la couverture, j'adore le titre, j'adore le pitch, mais c'est un hardback qui a pas de dust jacket. Donc il y a juste... c'est juste ça. Et ça me stresse de ouf. Genre quand je l'ai reçu, j'étais en mode mais je comprends pas, il n'y a pas de il y a pas de couverture à enlever, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment horrible. Bref, non mais je vais m'en remettre, hein, mais c'est juste, j'aime bien avoir des choses jolies dans ma bibliothèque. Surtout qu'il m'a l'air petit pour un hardback, il n'est pas très très grand. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais on va trouver. Donc je vous en parlais la semaine dernière. C'est un livre sur la rupture entre deux meilleurs amis. Donc en gros, je vais chialer. Si je chiale pas, c'est que le livre aura été décevant. Donc je me prépare psychologiquement. J'espère que je vais chialer. Voilà. J'ai écrit un chapitre de mon roman. Je m'y remets doucement. J'avais pris un peu de retard. Je pense que je vais me rattraper demain. Voilà, ma priorité actuelle, c'est de lire un maximum parce qu'en fait, j'essaye d'atteindre les 25 000 pages par an et 50 nouveaux livres, donc 50 nouveaux romans. Donc je ne compte pas les albums, les romans graphiques, les pop-up, les relectures, tout ça je ne compte pas. Je ne compte que les 50 nouveaux romans que j'ai lus dans l'année. Et donc là je suis à 48, du coup j'ai fini celui-là aujourd'hui, 48. Donc il me reste 2 nouveaux romans à découvrir avant la fin de l'année et 2000 pages à lire, ce qui est beaucoup pour moi, sachant que je lis habituellement une 50aine de pages par jour. Là il faudrait que j'en lise plutôt une 100aine. Donc ça va être chaud du slip mon lapin. Et donc là actuellement j'hésite parce que j'ai ce livre là que j'ai commencé. Je vous en parlais dans mon tout premier vlog, je l'ai commencé il y a 2 mois, je sais pas, et j'ai lu presque la moitié du livre, et je me suis arrêtée, et j'ai pas repris depuis, j'ai oublié tous les noms des personnages entre temps, et en fait je suis pas du tout investie dans l'histoire, donc je me demande si je vais pas le DNF, sachant que les livres que je DNF, je les compte pas dans mes 50 nouveaux romans par an, parce que du coup je les ai pas finis, donc je les compte pas comme des romans lus quoi.
Ou alors je m'y mets ce soir et je le lis en diagonale pour juste savoir la fin, quoi, histoire de savoir qui a tué qui. Donc j'hésite entre ça et entre Flashfire, que j'ai tout juste commencé, que j'aime beaucoup, mais que j'ai peur d'être déçue et que je suis pas sûre de moi. Donc ça. Et ce qui me gêne un peu aussi, c'est que c'est pas très Christmassy, c'est pas très Noël comme histoire. Il faut savoir aussi que moi, dans ma tête, à partir du moment où je reçois un truc nouveau, j'ai besoin de lire ce nouveau truc. J'oublie les 1800 livres qu'il y a dans ma bibliothèque et je me concentre uniquement sur la nouveauté. En plus, il est brillant, c'est beau, c'est magnifique. Fais-moi des bisous. Donc j'ai très envie de lire ça, j'ai très envie de pleurer. Mais pareil, c'est pas très Noël. Donc j'hésite aussi. Je me tâtais à prendre The Christmas Pig, qui est le dernier J.K. Rowling, qui pour le coup est vraiment Noël. Il y a Noël dans le titre, donc j'espère que c'est un livre de Noël. Mais je pensais plutôt le lire la semaine prochaine, quand on sera plus proche du 24. Je sais pas. En fait, je déteste finir un livre parce que je sais pas quoi lire après. J'ai trop de choix. Je suis overwhelmed. Je ne sais plus où j'en suis. Bref. Programme de la soirée, lire. Quoi, je ne sais pas, mais lire. Admirer ma petite couronne que j'aime tant. Et voilà, et me reposer. Et on se voit demain. Et bonsoir tout le monde, on est mardi 14 décembre, il est 20h45. J'ai rien fait aujourd'hui. Enfin si, on est sorti en ville avec ma mère. Du coup, je vais vous montrer un peu mes achats, n'est-il pas? D'abord, je me suis trouvé un pull moche de Noël, qui est juste, mais trop beau, avec des étoiles qui brillent et tout. Alors, j'adore, c'est trop trop. Je vais le porter toute l'année. Je me suis aussi trouvé un petit chapeau, n'est-il pas? Parce que j'ai mon petit chapeau de sorcière, mais j'avais pas mon petit bonnet de Père Noël. Donc je suis très contente. Ma mère m'a trouvé des petites boucles d'oreilles qui sont très jolies. Et cette bague, est-ce que je peux avoir une petite mise au point? Ouais, bof, pas terrible. Voilà, c'est une bague au type normal. En fringues, à part le pull de Noël, j'ai trouvé ce t-shirt de WandaVision qui est beaucoup trop beau. Et bien sûr, c'était au rayon des mecs parce que apparemment les filles ne regardent pas les séries Marvel. Tout le monde le sait, on n'aime pas ça. Nous, on aime les princesses Disney. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de t-shirts princesses Disney ou alors Girl Power et tout. Enfin voilà. Mais j'ai trouvé mon WandaVision chez les hommes et je suis très contente. Chez les hommes aussi, j'ai trouvé un pull. Mais je suis trop heureuse. Déjà, il est super doux. Et c'est un pull Star Wars qui ressemble à ça, avec une grande capuche. Je suis super contente parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais un pull Seigneur des Anneaux, j'ai un pull Marvel, j'ai un pull Video Game, enfin voilà. J'ai pas de pull Star Wars en fait. Je crois que j'ai même un pull Harry Potter, mais j'ai pas de pull Star Wars. Pourquoi? Et celui-là est vraiment beau pour le coup. Il est tout simple, j'aime bien la couleur et j'ai trouvé ma taille. Donc que demande le peuple? Voilà, niveau plus intéressant, c'est-à-dire en lecture, en termes de lecture, je me suis trouvé Tombes oubliées. Est-ce que je peux avoir des mises au point à un moment donné ou pas du tout? Voilà, merci bien, merci. Je vais pas vous faire le résumé de tous les livres que j'ai reçus parce qu'aujourd'hui j'en ai reçu beaucoup. Ça c'est une histoire d'archéologie sur une expédition où il y a des gens qui se sont mangés les uns entre ils se sont mangés afin de survivre. Mais je suppose qu'ils ont quand même pas survécu donc enfin voilà, c'est un peu bête mais non, ça a l'air d'être un thriller assez noir, cool. Je me suis ensuite pris celui-ci, je sais pas le titre parce que j'ai pas le titre sous les yeux là, mais vous devez l'avoir. Ah si, ça s'appelle Johannes Cabal, le nécromancien. Moi j'adore tout ce qui est nécromancie, hein. Clairement on part sur du, voilà, quand ça la mort, les tombes... Voilà, donc c'est un mec, ce que j'ai compris, il pille des tombes, il vole des ouvrages occultes,
il a des bons rapports avec des démons, enfin voilà, mais en gros je crois qu'il a vendu son âme au diable et du coup il essaye de récupérer son âme, un truc dans le genre. Ça avait l'air sympatoche, ma foi. Je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit, toi, tu viens avec moi aimer 1800 livres. Celui-ci, si l'on me tend l'oreille de Hélène Vignal, ça faisait un petit moment que je le voyais passer en librairie et il me faisait envie. J'aime beaucoup les éditions Le Rouergue. Le Rouergue? Bah ouais, c'est ça. Je trouve que c'est hyper mal fait. Ils ont changé leur logo et je trouve que on a envie de dire le rourou. Je vous montre. On n'a pas trop envie de dire le rourou. On voit pas que c'est un G. Mais je suis sûre que c'est le Rouergue, hein. Je suis pas dingue. J'ai travaillé en librairie française quand même à des moments donnés dans ma vie. Bref, c'est une meuf qui vit dans une roulotte et qui lit le destin des gens. Voilà, j'en sais pas plus. Moi, ça me fait envie. Je pense qu'il y a une histoire de féminisme, de sorcières, de gens qui veulent vivre en dehors de la société. Et voilà, il s'appelle Les Récalcitrants. Bon, ça me donne une bonne ambiance déjà. Ensuite, j'ai enfin reçu ce livre que j'avais commandé il y a environ 1200 ans de cela. Ça s'appelle The Bone Garden. Je suis tombée dessus par hasard. Je me souviens plus pourquoi je l'ai acheté, frère. Je sais qu'il y a une histoire de cimetière. Bon, en même temps, ça s'appelle le jardin des os. Donc, enfin, c'est un cimetière, quoi. Donc, il y a une histoire de cimetière. Et on va passer à la suite. La suite, Heartwood Hotel, A True Home. Alors ça, c'est un livre doudou, je l'ai vu passer en librairie française. C'est une série, je crois que c'est l'histoire d'une petite souris qui, pendant une tempête, se réfugie dans un arbre. Et en fait, c'est un hôtel et il y a plein d'animaux, etc. C'est genre vraiment le livre comme ça. Je pense que je vais me le lire ce soir. Il est tout petit, tout mignon, tout gentil. Et il y a une suite qui se passe pendant l'hiver. Et moi, j'avais très envie de lire la suite qui se passe pendant l'hiver, vu qu'on est en hiver, les gars. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer d'abord par le 1. Donc, voilà comment j'ai commandé ce livre. Mais je vais le lire tout bientôt pour pouvoir commander celui sur l'hiver, pour pouvoir lire celui sur l'hiver pendant qu'on est en hiver. Ensuite, j'ai Star Daughter, dont la couverture est sublime. Qu'est-ce que je sais de l'histoire ? C'est une femme qui est la fille d'une étoile et d'un mortel, donc elle est mi-étoile et elle peut être la muse des hommes. Et je sais pas trop où est-ce que ça va à partir de là, mais j'aimais bien le concept fille d'une étoile et d'un mortel, muse, enfin voilà, ça avait l'air intéressant. Bref. On passe à la suite. Ça, je vous l'ai déjà montré. Le dernier que j'ai reçu, c'est Iron Widow. Est-ce que j'ai le droit à une petite mise au point ? En fait, j'ai mis trop de lumière. Et enfin voilà, on voit pas très très bien, mais il est très joli. Je sais pas où je vais le mettre. C'est quoi ? C'est rouge ? C'est orange ? Qu'est-ce que c'est que cette couleur ? Comment je fais dans mon truc arc-en-ciel ? Personne n'y pense à ça, les gars. En plus, j'ai hyper mal aux jambes. Je vais vous descendre parce que là... Oh là là. Oh mon Dieu, j'étais hyper mal assise. Quel est donc ce livre ? Je sais que j'étais hyper excitée quand je l'ai commandé. Je ne sais plus pourquoi. C'est un livre. C'est un livre. Ça peut ne que présager quelque chose de bon. C'est... Je ne sais pas. C'est de la science-fiction. Il y a une histoire de femme pilote. Peut-être je vous ferai une description dans une vidéo plus tard. Bref, et hier soir j'ai commencé celui-ci, Les Histoires Extraordinaires d'Amy LTR. Je ne sais pas comment ça se prononce, moi je le dis LTR, voilà, c'est comme ça. Est-ce que j'ai le droit à une petite mise au point jolie ? Ma foi, c'est un très joli livre, c'est des contes. Il y en a 15. Je me dis j'en lis un par soir jusqu'à Noël, c'est parfait. Voilà. Et donc je me suis lu un petit conte. C'est pas... Bon,
j'en ai pas lu 15. J'ai pas lu les 15. Celui que j'ai lu était pas oufissime, mais je ne peux qu'admirer les gens qui écrivent des contes, parce que je pense que c'est un exercice qui est super difficile en fait. De vraiment écrire comme un conte de fées, d'écrire des choses qui deviennent plus tard la Reine des Neiges et la Petite Sirène, et enfin voilà, des histoires qui nous impactent à tel point. Donc j'accorde le bénéfice du doute à cet auteur et je vais lire le reste et je vais voir ce que j'en pense. Mais il y a son nom en haut, Le Tertre. On va continuer à dire LTR. Je crois que c'est mieux pour tout le monde, parce que la pauvre dame, sinon je vais lui écorcher son nom toutes les 5 secondes. Donc voilà, il y a ça qui est pas mal. Les illustrations sont très belles. Enfin, le livre en soi est très beau, je trouve. Je vous montre. Bien sûr, il y a 15 pages de prologue pour que je ne puisse ne pas vous montrer. Alors, ça c'est celle que j'ai lue hier. Et je vais manquer de batterie, mais ça c'est les illustrations. Et avant que ma batterie s'éteigne, vite, j'ai presque fini ce livre-là. Je vais le finir ce soir. C'est pas terrible. Voilà. Bisous, à plus. Putain, je peux pas me lever pour éteindre. Ne meurs pas. Et bonsoir tout le monde. On était le mercredi 15 décembre, mais il est minuit 55, donc je sais pas si ça compte encore. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a ma mère qui va essayer de dormir à côté. Je fais un update hyper tard parce que j'habite le trou du cul du monde et que le premier cinéma est à 45 minutes d'ici en voiture et qu'il ne passe des séances en VO que une fois tous les 2 soirs à 21h. Donc en gros, si je voulais voir le nouveau Spider-Man, c'était maintenant ou jamais. Et j'ai dû attendre toute la journée pour le voir. Mais je l'ai vu. Donc je ne ferai pas de spoiler, je ne dirai rien. Voilà, voilà. Mais j'ai vu Spider-Man. C'était probablement un des meilleurs Spider-Man que j'ai vu de ma vie. Et j'ai pleuré comme une merde. Pendant tout le truc. Réaction à chaud comme ça, là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire pour ne rien. J'attends que les personnes de mon entourage l'aient vu pour que je puisse en parler avec elles. Il faut que j'en parle avec quelqu'un. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'exprimer. J'étais dans la salle de cinéma et il y avait des geeks un peu partout. Et il y avait des filles qui me ressemblaient. Et c'était assez dingue. Oh là là, la lumière violente derrière, là. Pouh, ça fait un peu... Et j'avais l'impression d'être un peu comme à la maison, en fait. Avec ces gens-là. Et je l'ai vu avec ma mère. Et c'était trop bien. J'adore être avec ma mère et tout. Mais j'aurais aimé... Je sais pas, voir... avec des gens qui geekent sur Marvel autant que je geek sur Marvel. Parce que Marvel, c'est toute ma vie au point que j'ai prévu d'écrire un roman dessus, donc je veux dire, il y a un moment, voilà. Mais ça m'a fait me sentir aussi assez seule dans le sens où j'aurais trop aimé juste aller à une séance avec des gens qui en ont plus rien à foutre et qui hurlent et qui applaudissent et qui pleurent et qui ont toutes les réactions possibles et inimaginables. Et enfin voilà, j'avais besoin d'une séance comme ça. Là, c'était un peu moindre parce que la salle était à 3/4 vide. Bienvenue à la campagne. Mais bon, il y avait une bonne ambiance quand même. J'ai vu le film, je me suis bien amusée. Mais... c'est vraiment un film que j'aurais... Enfin, je sais pas. Je ne dirais rien. Bref. Hier, j'ai fini Murder Most Unladylike. Bien. Pas ouf. Pour une raison que j'ignore, j'ai mis 30 ans à le lire. Une bonne intrigue. J'ai beaucoup aimé la relation entre l'équivalent de Sherlock et l'équivalent de Watson,
qui a une relation un peu malsaine, mais qui je trouve est très représentative des amitiés à cet âge-là. C'était intéressant, au point que je me suis dit, parce qu'au début je pensais, j'en étais environ à la moitié, je me suis dit je lirai pas les suites. C'est pas ma tasse de thé. Et finalement sur la fin... Contraception au jet d'eau. Sur la fin, j'ai quand même commandé le 2 parce que c'était une bonne enquête. J'ai lu le résumé du 2, ça me tente bien l'environnement où l'intrigue se passe. Je le lirai certainement pas tout de suite parce que j'ai envie de faire une petite pause. Le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de noms et des noms qui se ressemblent. Et les descriptions des personnages, j'ai trouvé qu'elles étaient pas assez tranchées, c'est-à-dire que... En fait, j'étais hyper confuse. Pendant tout le truc, c'était suspect numéro 1, suspect numéro 2, et je me disais, mais qui est qui ? Je me souviens pas. Je sais qu'il y en a une qui a une relation avec tel personnage, mais je sais plus laquelle, et à un moment donné, je savais même plus qui était la morte, enfin, j'étais un peu perdue. Donc on va voir comment ça se passe dans le tome 2, mais sinon voilà, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Bien, pas ouf. Je pense que... Enfin, je comprends le succès et l'engouement pour la série auprès des jeunes. En tout cas, moi, c'était pas spécialement ma tasse de thé. Après, je lis pas beaucoup de policiers en même temps, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est un whodunit, hein, c'est vraiment à la Agatha Christie. Mais donc, j'en lis pas beaucoup. Mais je vois l'engouement de la chose. Je comprends vraiment la hype autour de ces livres. Sinon, aujourd'hui, j'ai commencé et fini... comment ça s'appelle ? Heartwood Hotel, A True Home. Donc, c'est une petite série... C'est l'histoire d'une souris qui, pendant une tempête, se cherche une maison, elle tombe sur un hôtel, et voilà. Ce premier tome se passe pendant l'automne et la fin de l'automne. Je sais que le deuxième se passe en hiver, donc je l'ai commandé, parce que j'ai très envie de lire quelque chose d'hivernal. 3 étoiles aussi, c'est mignon, mais c'est sans plus. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu pousser le truc un peu plus loin. Il y avait beaucoup de bonnes idées. C'était très cosy comme livre. J'avais envie de m'en mitoufler dans un plaid et de lire ça avec une tasse de thé, alors que je bois pas de thé, mais tu vois le délire. Non, mais j'aurais bu du chocolat chaud, c'est pareil. Donc c'était pas mal, mais j'ai connu mieux dans le même genre. Voilà. Mais je me suis quand même commandé la suite. Après, je pense que je vais lire celui sur l'hiver, parce qu'on est en hiver et que j'ai envie de ça. Mais je sais pas si je commanderai celui sur le printemps et sur l'été. À voir comment l'histoire se développe dans le 2. Mais ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à dépenser, parce que c'est 13 € le bouquin, quoi. T'as vu l'épaisseur du truc. Je sais pas si j'irai jusqu'à dépenser 4 fois 13 € pour un truc qui est bien, mais sans plus. Donc à voir. Prochaine lecture, faut que je finisse Flashfire. Faut que je finisse les contes, mais ça je me suis dit que j'allais en lire qu'un seul par soir. Et ma prochaine lecture, je sais pas encore, j'ai pas choisi, mais ce sera sûrement The Christmas Pig de J.K. Rowling. Et puis voilà, on verra bien. Sur ce, je vais vite prendre mes médicaments parce qu'il est bien 1h du matin et je vais me coucher. Et je n'arrive toujours pas à croire que j'ai vu le dernier Spider-Man. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vous ne saurez rien. Et bonjour tout le monde. On est le vendredi 17 décembre. Il est presque 16h. J'ai rien fait. En plus, j'ai pas mes lunettes. J'y vois rien. Bonjour, où êtes-vous ? Non, en vrai, j'ai une tête affreuse, mais bon, c'est pas grave. J'ai rien fait aujourd'hui. J'ai rien fait de ma semaine. On va pas se mentir. J'ai pas écrit. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je vais descendre, je vais m'occuper de mon chien, je vais essayer d'écrire pour rattraper un peu ce bordel, parce que là j'ai vraiment... c'est un désastre. J'ai reçu ce livre, Miles Morales Spider-Man. C'est de Jason Reynolds. Je sais pas ce que c'est le résumé.
En fait, j'ai pas vu Into the Spider-Verse, le dessin animé, avec Miles. Et du coup, je veux pas lire le résumé. De toute façon, il y en a pas. Donc comme ça, c'est bien. Je veux pas lire le résumé parce que j'ai peur que ça me spoil le dessin animé avant que je l'ai regardé. Donc ça, c'est mon programme. Je pense que ce soir, je vais regarder Into the Spider-Verse pour pouvoir lire ce livre. Je suis à fond sur Spider-Man parce que évidemment j'ai vu No Way Home et c'était... Non mais je ne dirai rien, je ne dirai rien. J'ai fait mes décorations de Noël, alors à la base je voulais pas les faire. Et puis je me suis dit mais pourquoi? C'est ton truc préféré de l'année? Enfin je comprends pas, j'ai mis mes petites oreilles, là je meurs. Donc je suis très contente. Voilà, c'est tout. Je suis censée recevoir des livres encore tout à l'heure. Mais je vous les montrerai ce soir sûrement. Et ce soir, donc dans quelques secondes pour vous, parce que je vais y faire le montage, mais ce soir, peut-être vous saurez si j'ai écrit ou pas. On ne sait pas. Niveau lecture, où est-ce que j'en suis? Je crois que je vous ai dit que j'avais fini Heartwood Hotel. J'ai vite fait lu Flashfire. Je suis pas hyper emballée par l'histoire. Du coup, je traîne un peu. Du coup, je me suis pris The Christmas Pig de J.K. Rowling. Je suis pas sûre que je vais le lire encore, je sais pas. Pour l'instant, je suis entre deux lectures, j'ai pas commencé, donc bref, je sais pas. Faut que je fasse un rototo, les gars. Ah bah non. C'était vraiment une déception. Voilà. Bon, bref, faut que j'aille m'occuper de mon chien. Bisous, les gars, et puis à dans quelques secondes. Bonsoir tout le monde, il est 20h45 et je n'ai pas écrit. J'ai relu une page et demie, mais je peux pas dire que j'ai écrit alors que j'ai relu une page et que j'ai mis dans la marge tout à réécrire parce que j'aime pas. En fait, c'était un peu de la malchance. J'ai pas écrit pendant plusieurs jours. Et quand je me suis replongée dedans, je suis tombée sur un chapitre que j'aime pas particulièrement, où il y a beaucoup de choses à travailler, et du coup, en lisant les premières lignes, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, mais ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et même en cherchant du positif, j'avais vraiment du mal. Et parce que c'est pas très cohérent en fait. Je suis dans un chapitre qui est pas cohérent. Et qu'il faut que je sais pas comment le réajuster. En fait, j'ai un personnage principal qui a été harcelé et donc qui ne fait confiance en personne, même pas en elle-même. Elle n'arrive pas à faire confiance, ce qui est normal parce qu'elle a subi un traumatisme, elle a été harcelée et elle a été abusée par ses parents. Donc elle arrive dans un nouvel environnement et en fait... j'arrête pas de me dire dans ma tête et sur mes notes et tout qu'elle a pas confiance, qu'elle arrive pas à faire confiance et qu'elle, elle est méfiante. Et en fait, sur le papier, dans l'histoire, elle arrive et elle dit bonjour à tout le monde. Elle a pas la réaction que je pense qu'une personne dans son cas aurait. Après, elle est de nature timide et bienveillante. Donc à un niveau, ça fait sens qu'elle soit ouverte à ces nouvelles personnes dans sa vie. Mais en même temps, je me dis comment elle peut... y a un petit garçon qui lui prend la main et d'un coup, elle se sent pleine d'amour. Et pour moi, c'est pas logique. Elle devrait quand même se poser des questions. Est-ce qu'il me prend la main pour de vrai? Est-ce que je dois douter d'un enfant? Est-ce qu'il va pas me faire un mauvais coup ou quoi? Donc je sais pas comment refaire ce chapitre, mais il y a un truc qui me gêne et qui va pas. Et du coup j'ai du mal à avancer. Demain c'est le week-end et j'ai prévu de ne pas travailler. Et après c'est genre Noël, non? C'est bientôt, non? Je sais plus où j'en suis. Je crois que c'est bientôt. Non mais je vais pas travailler ce week-end parce que c'est complètement contre-productif. Je vais lire plutôt. Je sais pas. Je sais pas vous, mais moi je suis dans une période là où j'arrive à rien.
je suis pas productive, j'arrive pas à écrire mes scripts de vidéos, ça fait des semaines que j'ai pas tourné, ça me stresse, j'ai l'impression de pas être assez productive, de pas être assez efficace et j'y arrive pas quoi. Je n'y arrive pas. C'est très chiant. Donc je sais pas, je vais me faire un programme peut-être pour le week-end pour essayer de me recadrer et faire des choses qui me plaisent et en même temps avancer dans ma vie. Voilà, je ne sais pas. Niveau lecture, j'ai reçu beaucoup plus de livres que je ne pensais. Le mec il arrive avec 4 cartons, je te dis mais que se passe-t-il? J'ai reçu The Love Hypothesis. Non, je ne sais pas le prononcer. Hypothesis. Parce qu'une thèse, ça se dit thesis. Donc ça peut pas être hypothesis. J'en sais rien, les gars. Faut que je demande à ma pote. Elle saura me dire. Bref, l'hypothèse de l'amour, on va appeler ça. Par Ali Hazelwood. C'est une romance. Oui, je sais, j'aime pas les romances. Pourquoi est-ce que je continue d'acheter des romances? Parce que je me dis, si j'essaye pas, je saurais jamais s'il n'y a pas une perle. Morgane Moncomble, typiquement, c'est une auteure de romance principalement. Et si j'avais pas essayé un de ses livres, bah, je l'aurais jamais découvert et je l'aurais dans le cul parce que c'est vraiment une super auteure. Et celui-ci, il a la hype de ouf parce que c'est une meuf qui est en pleine thèse de trucs scientifiques, je sais pas, j'ai pas compris, mais elle fait des trucs scientifiques, voilà, ça se voit parce qu'elle porte une blouse blanche. Et elle se lance dans une fausse relation avec un mec un peu genre grognon. Donc voilà, bon c'est une romance, j'en sais pas plus. Je verrai bien. J'ai reçu Master and Apprentice de Claudia Gray dans l'univers Star Wars. Petite mise au point s'il te plaît. Ça se passe avant la menace fantôme. Et c'est une aventure avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Quand Obi-Wan est encore le padawan de Qui-Gon Jinn. Je l'ai vu passer sur le YouTube d'une fille que j'aime beaucoup et qui a dit que Claudia Gray c'était vraiment une des meilleures auteurs pour les livres canon dans l'univers Star Wars. Et j'en ai lu un déjà d'elle et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans celui-ci. En plus j'aime beaucoup les deux personnages. Donc j'avais envie d'un peu de Star Wars dans ma vie. Je m'en suis commandé un autre de Star Wars, c'est Rebel Rising. Ça c'est sur la vie de Jyn Erso avant les événements de Rogue One. Je suis assez pressée de le recevoir parce que Rogue One j'ai adoré, mais vraiment de ouf. Là j'ai revu récemment tous les Star Wars, mais vraiment tous, les 3 trilogies là. Et vraiment, à part la trilogie originelle, Rogue One c'est clairement le meilleur film des Star Wars. Enfin, j'ai maté tous les trucs genre Han Solo là, tout ça. Bon, Han Solo j'ai pas aimé, enfin bref. Mais ça s'appelle pas Han Solo d'ailleurs, je crois que ça s'appelle juste Solo, mais bon bref, on s'en fout. Si, moi j'aime bien la menace fantôme, je vais me faire péter la gueule, tout le monde va me haïr. Mais c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. Parce que je ne suis pas assez vieille pour avoir vu les Star Wars au cinéma. Donc le premier que j'ai vu au cinéma, c'était la menace fantôme. Et il y a la course de pod qui a changé ma vie. Et oui, maintenant, quand tu le regardes, les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est pas brillant au niveau du scénario. Je trouve que Nathalie Portman joue mal alors que c'est une très bonne actrice. Enfin voilà. Mais j'ai la nostalgie de la menace fantôme. Et du coup, bon, voilà, mon préféré à part les 3 vrais Star Wars, c'est Rogue One. Et du coup, je suis pressée de recevoir Rebel Rising parce que j'ai bien envie d'en savoir plus. Il paraît que c'est assez émouvant parce que la vie de Jyn Erso, c'est pas Disneyland si tu veux.
dans le genre on a tué ma mère et kidnappé mon père, enfin voilà, quand j'avais 8 ans, merci. Donc je suis pressée de le lire et j'espère que je vais un peu pleurer, j'ai envie, comme ça, comme une envie. Je me suis pris aussi Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, dont j'aime beaucoup la couverture. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une adolescente, elle a 17 ans, qui est, comment on dit, Chinese American. Elle est américaine d'origine chinoise. Son père est chinois. Et ça se passe dans les années 50, pendant le Red Scare. En français, je sais pas comment on appelle ça. C'est quand il y a eu toute cette peur paranoïaque du communisme et que du coup, il y avait énormément de déportations. Il y avait des procès, des déportations, particulièrement dans la communauté asiatique. Et donc, c'est l'histoire de cette jeune fille qui vit sa vie dans ce contexte très difficile. Ça se passe... Où est-ce que ça se passe? À San Francisco? Non? Chinatown. D'accord, rien à voir. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était San Francisco. Mais... Je sais pas pourquoi, j'ai quand même la sensation que c'est San Francisco. J'ai dû voir ça quelque part. Bref, on s'en bat les steaks, frère. Et en fait, elle est queer. Donc, c'est-à-dire qu'elle sait pas encore, elle se cherche. Et elle va tomber sur un club queer de rencontres pour les femmes. Et elle va tomber amoureuse. Et c'est vraiment la découverte de l'amour et de la sexualité dans les années 50, en pleine paranoïa anticommuniste. Et donc aussi anti-gay, les années 50 quoi, si tu veux, c'est un peu, voilà. Donc ça a l'air très très bien, j'ai des bonnes critiques là-dessus. Et le dernier que je me suis reçu, c'est Arsenic for Tea, Robin Stevens, c'est le 2e tome des Murder Most Unladylike Mystery. Donc j'ai lu le premier là il y a pas longtemps. J'ai moyennement aimé, je lui ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que c'était intelligent, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais j'ai été vachement confuse par les descriptions des lieux et des personnages. Après, j'ai lu le résumé de celui-ci et ça me tente bien. Ça avait l'air pas mal comme idée. C'est vraiment du Agatha Christie pour les 9-12 ans, hein. Mais c'est vraiment purement et simplement. Mais c'est bien écrit. Et du coup, je me suis dit que quand même, j'allais le tenter. Je vais peut-être pas le lire incessamment sous peu, mais je vais le tenter, le 2. Si je suis toujours aussi confuse, si ça reste du 3 étoiles, je continuerai pas avec la série. Si j'aime mieux que le premier, peut-être que j'envisagerais de continuer doucement, parce qu'il y a genre, je sais pas, il y a 9 livres, moi j'en peux plus, 1 milliard de livres à lire. Ce soir, je vais essayer de commencer The Christmas Pig. Je ne sais pas l'histoire, je ne sais rien de... il y a juste cette couverture qui est un peu moche d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est pas... Mais voilà, c'est une histoire de Noël et c'est par J.K. Rowling et donc je vais tenter le truc. Il y a une partie de moi qui espère que je ne vais pas aimer et que je vais pouvoir enfin dire « Ah, elle a écrit un truc mauvais !» Mais il y a une partie de moi qui espère aussi que je vais aimer autant que j'ai aimé The Ichabod, que j'ai très envie de relire en ce moment en plus. Je sais pas pourquoi, c'est Noël, j'ai envie de me faire des contes et... voilà, bref, j'avais envie de me refaire ça. Donc voilà, je vais tenter ça et je vais me faire un film. Et après c'est le week-end, et pendant le week-end, l'objectif c'est lecture. Il faut que j'avance dans mes lectures. Il faut que je lise plus. J'ai l'impression que je lis pas assez. J'arrête pas de parler de bouquins, j'arrête pas d'acheter des bouquins, mais j'ai l'impression que je ne lis jamais. Ce qui est plutôt emmerdant.
Donc je vais essayer de lire et puis... ça fait longtemps que je parle déjà. Et puis voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous vois la semaine prochaine et ça sera Noël je pense. Donc peut-être qu'il va y avoir des nouveaux livres. Wink wink. Je ne sais pas, mais on verra bien. Je vous fais des bisous tout doux.